Chers amis, bonjour et bienvenue en Ukraine. Aujourd'hui pour tester un véhicule un petit peu particulier, le Sherp. Regardez cette machine incroyable, c'est le 4x4 absolu. Il va partout, il roule sur les terrains minés, il va dans l'eau parce que ses pneus sont adaptables. Donc je vous propose de faire un petit tour de ce véhicule, puis après on se fait un petit débriefing. Alors, c'est une entreprise qui s'est créée en 2010, qui a commencé à produire cet équipement. Ils en ont vendu plus de 1000 dans le monde. C'est utilisé par la Croix-Rouge, par le Plan alimentaire mondial, par l'ONU, par évidemment les industries comme l'industrie extractive dans les mines, du pôle Nord au pôle Sud. Ils sont sur tous les continents. Et évidemment, quand la guerre a commencé, ils ont été utilisés également par l'armée. Donc c'est le 4x4 absolu. Il est capable de monter des côtes incroyables. L'autre avantage évidemment dans un cadre militaire, c'est quand vous avez les pneus qui sont plus mous, eh bien vous avez une pression au sol qui est plus faible. Vous voyez dans cette vidéo, ils sont capables de rouler sur un vase sans le faire exploser. Et dans cette deuxième vidéo, ils mettent des tomates sous la roue gauche et sous les roues droites avec des pressions qui ne sont pas les mêmes. Et vous voyez, il y a seulement un côté dans lequel les tomates vont être écrasées. Donc je ne pense pas qu'on va écraser beaucoup de tomates aujourd'hui. Mais donc vous inquiétez pas, aujourd'hui si on roule à travers les arbres, ça ne veut pas dire que derrière on les a vraiment écrasés. Allez, on va le tester. Il est beau, hein? Vous avez vu comme c'est gros? Bon les amis, on est maintenant avec Sergei qui est le test, qui est le pilote ici officiel. On va passer en anglais pour échanger avec lui parce qu'il y a quelques petites choses étonnantes. Premier, il est où le volant? Ok, you don't have a steering wheel. How to drive? So, start with this key. We have only accelerator pedal and clutch pedal, yeah? Okay. Because brake, it's two arm together, it's brake. Okay. We need to start, push the clutch pedal because we have sensor. It's not push, not start. Okay. Yeah, it's starting. It's manual gearbox, it's 6 gears and normal reverse. Handbrake. So, if you need to start, you can use second gear and turn right. Push this arm and little gas. And you go. Okay. It's easy. Turn left, turn left. Brake. Two together, it's brake. And It's special gearbox. You can start on the 6th gear. Okay. Now it's 6. Number 6. You go. Okay. Easy. And so you still have a rear? You can go on the back? Yeah. And you have camera as a Okay. reverse. Yeah. Okay. And how do you change it? Where is it? Only one button, this one. Push it now deflate. If you need to pump, you need to put this two button and deflate and pump the tire. Ok. Moi je le vois ici, ça descend petit à petit, donc c'est quelques centimètres à la fois. Et donc on voit le pneu là, qui est devenu complètement mou. Et dès qu'il rallumera le moteur tout à l'heure, il pourra relancer le pneu, le faire regonfler. Oh, on a crevé un pneu. Here I see that there's something to have some evacuations. Yeah. How many people can fit here? Because we have 5 seats. Yeah, it's 5 seats. It's like we have this car, but many different complementation. It's like a rescue, it's firefighting model, it's a normal or cargo without seats. This car is rescue. Ok. Alors, il faut savoir que ce véhicule, je vais revenir uniquement sur les intérêts militaires. Donc, il a été utilisé dans la bataille de Severodonetsk. Vous vous souvenez, au début de la guerre, il y avait la ville qui était assiégée, il y avait les ponts qui avaient été cassés par les Russes.
tout l'approvisionnement a été réalisé par ces véhicules-là qui n'avaient pas besoin de route et qui pouvaient traverser absolument n'importe quand. Ensuite, il y a aussi la grande inondation, évidemment, quand les Russes ont fait sauter le barrage et qu'ils ont inondé la ville de Kherson et toute la région de Kherson sur les deux rives du Dniepr. Il a été utilisé par le ministère des situations d'urgence, donc de l'évacuation, de l'approvisionnement dans toutes les conditions. Donc c'est un véhicule qui existe en quelques exemplaires dans l'armée, il continue à en produire, il continue à recevoir des commandes de l'étranger. Mais c'est un appareil qui est très apprécié évidemment par les militaires parce qu'il a vraiment un passe-partout. Alors on va également regarder un petit programme sur lequel il travaille. C'est un programme de drone qui a déjà été livré, donc là il n'y a pas de pilote par contre. Ça peut mener encore une fois du cargo. Il y a une commande qui permet de s'en servir à distance sans avoir besoin de se mettre soi-même en danger. Donc on peut amener plus ou moins ce qu'on veut. Et on peut aussi faire des évacuations sanitaires qui viendraient du front. Donc vous voyez, il y a plein de projets différents. Et le tout dernier qui viennent de livrer, c'est pour la bataille autour du Dniepr. Ils s'en sont déjà servis. C'est ce bateau, un bateau rapide. Donc c'est une entreprise qui se développe beaucoup, qui a beaucoup de travail ici. Il y a des sociétés qui s'en servent, qui l'achètent pour faire du rallye dans les dunes pour le loisir. Ça a vraiment énormément d'usage, mais là on voit l'intérêt militaire. Par contre, ils n'ont pas cherché à le blinder, parce que c'est sa mobilité, son premier atout. Or, s'ils le blindent, ils vont modifier notamment sa flottabilité. Alors vous avez vu que c'est important qu'il puisse aller dans l'eau, et si jamais il était beaucoup plus lourd, à ce moment-là il descendrait. Mais néanmoins, c'est quand même réfléchi, s'il en était surchargé et que l'eau rentrait sur les côtés, il y a des pompes, donc tout est vraiment calculé pour faire un véhicule qui va être... vraiment, ils sauvent déjà des vies ici, puis ils vont continuer. Allez, mais on est en haut. Incroyable. It's not deep. It's not deep, okay. Alors ça les amis. Ouais, grave. C'est un truc. On fait le gros saut. Oh fuck. Putain, mais c'est un truc de dingue. On est maintenant avec Igor qui est product manager chez Sherp. So what other kind of declination do you have of this car? Yeah, in addition to this kind of the model, we have a lot of different modifications with different sets of the equipment. For example, this model is intended for rescue operations. For example, we have another complex with 7 seats, for example. Okay. Yeah, for troops with four more comfortable seats. Also, we have completely another model, 10-10. Driving wheels. It can be used for loading the cargo. You will see the videos, and also. And how much weight does it take? Yeah, it is intended for loading 3.4 tons of the cargo. And you still don't crush the tomatoes when you drive on it? Yeah, exactly. You're right. And moreover, 10-10 model. Also, we have another modification which is intended for passenger salon, okay. And it can transport up to 21 people. Yeah. Okay. And in addition to these models, we also have special model for special forces. Okay. It doesn't have superstructure. So it's the same without all that? Yes, completely. It is like cut without this on this level. So it can be used by special troops for quick exit from the vehicle and for vertical loading the goods which are required. And moreover, now we are in the process of developing unmanned vehicles which are controlled by remote control. And also we have two modifications with. Okay. One of them is used for transportation purposes, okay. And another one for evacuation injured people from the most complicated places. Okay, that's amazing. Congratulations. Yeah, thank you. Les amis, vous voyez qu'ils sont innovants, ils sont forts, nos petits Ukrainiens. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des tarifs, mais on est sur un équipement qui coûte beaucoup moins de 300 000 euros. C'est 5-6 fois moins cher que ce qu'on peut avoir dans la concurrence à l'étranger, notamment des véhicules allemands qui essaient de faire à peu près la même chose, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc là, modulaire, etc. Moi, je suis tombé amoureux du véhicule.
si on fait une collecte quand on aura gagné la guerre, on en achètera un pour s'amuser tous ensemble. Et on remerciera aussi Looping pour les images aériennes. Vous ne voyez toujours pas son visage, mais ce drone, c'est vous qui avez contribué. Un Mavic 3T thermal, d'habitude, il est à Bakhmout. Aujourd'hui, il a servi pour faire une belle démonstration. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt en Ukraine pour de nouvelles vidéos. Puis Sharp, comme ça, je vous mettrai toutes les infos si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt.